Chapitre 900. Très bien, je vais y aller en premier. En parlant, il se leva et ébouriffa ses cheveux soigneusement peignés jusqu'à ce qu'ils deviennent en désordre avant de partir avec un sourire satisfait sur son visage. Vivian marmonna quelques mots et leva les yeux au ciel tandis que Phoenix s'éloignait. Comme elle passait la journée à la maison, Vivian a décidé de laisser ses cheveux tranquilles et de se plonger dans son lit avec un livre à la main. Avec seulement la femme de ménage, Larry, et son tuteur à la maison, il n'y avait pas de meilleur moment pour se livrer à une bonne lecture. Vivian était tellement absorbée par le livre qu'elle n'a même pas réalisé que Phoenix était déjà à la maison. « Vivian » lui fit-il signe en la regardant pensivement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle leva les yeux vers lui et capta son regard pensif. « Tu me manques » Phoenix s'avança et serra la femme surprise dans ses bras. Son geste soudain fit sourire Vivian. « Va prendre une douche. Nous dînerons ensuite. » La femme de ménage connaissait l'heure habituelle à laquelle Phoenix sortait du travail, elle avait donc déjà préparé le dîner. Mais comme Phoenix était rentrée un peu plus tôt aujourd'hui, la femme de chambre venait de finir de préparer le dîner. Elle est venue et a appelé Vivian, Larry et Phoenix pour le dîner quand tout était prêt. Larry venait de terminer son premier jour de cours et son tuteur était sur le point de partir. « Comment se passent les études aujourd'hui ?» Larry demanda à Vivian. Au départ, elle voulait avoir des nouvelles du tuteur, mais comme c'était l'heure du dîner, elle a pensé qu'il serait préférable de ne pas retarder le tuteur. De plus, elle voulait parler à son fils. « Les professeurs sont bien », répondit Larry. Il n'était pas difficile avec les professeurs qu'il recevait tant qu'il pouvait apprendre quelque chose d'eux. « En quelle classe es-tu maintenant ?» lui a-t-elle demandé. À l'époque où Larry passait l'examen, ils ne l'ont testé que jusqu'à la 6e année, donc Vivian et Phoenix ne pouvaient pas dire exactement dans quelle classe Larry pouvait poursuivre ses études. « En 8e année », répondit calmement le garçon. Les deux parents ont été une fois de plus choqués par la réponse de leur fils. Il leur faudrait un certain temps avant de s'habituer à ce genre de surprise. Vivian et Phoenix échangèrent des regards et sourires tandis qu'ils creusaient. « Qui est ton professeur préféré ?» demanda Vivian. Elle a pensé que son fils aimerait avoir le meilleur professeur, alors elle a pensé que ce serait bien de lui donner un petit bonus. « J'aime le plus celui qui enseigne les langues. » Il avait l'impression qu'elle était la seule tutrice qui lui enseignait comme un véritable professeur au lieu de le traiter comme son employeur. Elle était la seule à relever ses erreurs sans réserver à ne pas marcher sur des œufs en sa présence. C'étaient les raisons pour lesquelles Larry l'aimait le plus. Oh, Paris. Vivian savait seulement qu'elle enseignait les langues. Elle était surprise que Paris soit devenue la prof préférée de Larry. « Oui, c'est son nom », confirma Larry en se rappelant son nom. « C'est la collègue de ta mère », expliqua Phoenix en voyant la confusion sur le visage de son fils. Phoenix l'a également remarqué lorsqu'elle a postulé pour le poste. Il la connaissait parce qu'elle était proche de Vivian. Afin de prendre le dessus sur ses ennemis et de protéger sa famille, Phoenix a effectué un contrôle minutieux de toutes les personnes autour de Vivian et Larry. Lorsqu'il a découvert que Paris avait postulé pour le poste et qu'elle était sincèrement gentille avec Vivian, il l'a immédiatement embauchée. Les choses semblaient vraiment bien fonctionner maintenant qu'elle s'avérait être la préférée de Larry. Un sourire fier se dessina sur les lèvres de Vivian alors qu'elle pensait à Paris. Elle savait que Paris avait ce qu'il fallait pour faire du bon travail. Elle devait être vraiment capable de travailler dans la société de magazines si elle n'avait pas une famille pour la soutenir. Chapitre 901. Fini de manger, dit Vivian à Larry en le pressant de se lever quand elle vit le garçon la regarder. Il devait se coucher tôt pour se préparer pour le cours de demain. Très bien, maman. Larry prit ses couverts avec obéissance et commença à manger. Contrairement à sa mère, ses manières à table étaient raffinées et correctes. Cela était dû à leur éducation particulière et à l'environnement dans lequel ils ont grandi. Bien que Vivian soit également posée et élégante, son fils était un homme tout à fait naturel. Il avait une grâce innée dans son comportement. À côté d'elle, Phoenix lui a passé de la nourriture délicieuse et nutritive, espérant compenser la longue nuit qui lui a fait passer hier soir. L'entreprise organise un dîner demain. « Veux-tu venir avec moi ?» demanda-t-il en lui jetant un regard furtif. « Moi ? Pourquoi ?» D'après ce que Vivian se rappelle, Phoenix ne l'a jamais emmené à aucun événement lié au travail. Qu'est-ce qu'il essaie de faire cette fois-ci ?
Vivian ne put s'empêcher de le regarder avec curiosité. Je voudrais présenter ma femme aux gens de l'entreprise. Et puis, tu n'as rien à faire à la maison, alors pourquoi ne viens-tu pas ? Vivian pensait que ce qu'il disait était raisonnable, alors elle a accepté d'assister au dîner d'entreprise avec lui. Depuis que Finnick était revenu, il avait pris en charge la plupart du travail dans l'entreprise, donc le fardeau sur les épaules de Vivian n'était plus aussi lourd. Heureusement que Finnick était de retour. Au cours des 2 dernières années, elle avait travaillé d'arrache-pied pour offrir une belle vie à Larry. Maintenant que Finnick était de retour, elle n'avait plus besoin de travailler aussi dur. Très bien, je viens avec toi alors, consentit-elle. Elle jeta un coup d'œil à son assiette et rapprocha les plats de lui. Il avait besoin de manger davantage. Il avait perdu du poids au fil des années. Finnick finit toute la nourriture qu'elle lui passa et l'informa des préparatifs nécessaires pour le dîner qui aura lieu après-demain. Le dîner est organisé par notre entreprise et le groupe Neuville en signe de notre alliance. Le groupe Neuville, je pensais qu'ils étaient notre ennemi. Comment sais-tu qu'ils n'ont pas l'intention de reprendre l'entreprise ? Vivian exprima ses doutes. Elle était sûre que Finnick savait ce qu'il faisait, mais elle ne parvenait pas à comprendre sa motivation. C'est pour notre bénéfice mutuel, répondit-il brièvement. Chaz était un coureur de jupons, mais il n'était en fait pas aussi mauvais que Vivian l'imaginait. De nombreux hommes d'affaires prospères ont eu des liaisons, et Chaz aussi. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il était un entrepreneur moins compétent. Sa gestion du groupe Neuville était impeccable. Je vois. Je vais aller me chercher une jolie tenue demain après le travail alors, dit Vivian. Vivian n'avait plus de tenues adaptées au dîner chic, elle devait donc aller en chercher une au centre commercial demain. Elle avait dépensé plus consciemment et évité les marques de luxe juste pour pouvoir offrir une belle vie à Larry. Comme il s'agissait d'un grand événement organisé par les 2 entreprises, elle a pensé qu'il serait préférable de s'habiller de manière appropriée. Sa tenue devait au moins montrer qu'elle prenait au sérieux la collaboration entre les 2 entreprises. Elle ne voulait pas finir par tomber à la merci des commères. « Veux-tu que je t'accompagne ?» demanda Finnick. Comme sa femme voulait faire du shopping, il a pensé que ce serait bien de lui proposer de l'accompagner. Ce n'est pas utile. Je vais demander à Paris de m'accompagner. Elle a 1 heure de temps demain après le travail avant de commencer à donner des cours particuliers. Très bien, alors, soyez prudentes toutes les 2. Vivian savait que Finnick craignait qu'elle ne tombe sur un voyou ou qu'elle ait un accident, alors elle lui fit un signe de tête rassurant avant de s'asseoir sur le canapé devant la télé. Lorsqu'elle est arrivée au travail le lendemain, elle s'est dirigée vers Paris pendant la pause déjeuner. « Paris, tu as quelque chose à faire après le travail, on peut aller faire du shopping ensemble. » Chapitre 902. Vivian a décidé de demander à Paris si elle avait des projets après le travail. Bien que Vivian pensait qu'elle aurait du temps avant de donner des cours particuliers, elle a décidé de prendre des précautions et de lui demander à l'avance. « Bien sûr, j'adorerais aller faire du shopping avec toi. » Paris était ravie que Vivian lui ait demandé de passer du temps avec elle. C'était la première fois que Vivian la contactait. « C'est super. Je pensais que tu arriverais plus tard, » dit Vivian avec un sourire. Juste après avoir fini de travailler, Paris se rendit chez elle. « Allons-y, Vivian, » dit-elle, sa mini-robe à imprimé florale flottant alors qu'elle s'approchait avec enthousiasme. Paris était une jeune fille de taille moyenne. Sa robe mettait en valeur son joli visage, dégageant une atmosphère joyeuse. Sa robe accentuait l'air classique et élégant qu'elle dégageait, se mélangeant harmonieusement à son caractère charismatique. Vivian leva les yeux et lui lança un sourire avant qu'ils ne partent ensemble. Lorsqu'ils ont atteint le parking du centre commercial, une voiture leur a bloqué la route et Vivian a klaxonné à plusieurs reprises, mais en vain. « Dois-je simplement descendre et parler au chauffeur ?» demanda Paris avec anxiété. Elle n'avait qu'1 heure pour faire du shopping avec Vivian et elle ne voulait pas perdre de temps ici. « Oui, c'est une bonne idée. » Voyant que le conducteur ne montrait aucune intention de s'éloigner, Vivian hocha la tête et accepta la suggestion de Paris. Paris regarda autour d'elle en descendant de la voiture. Il n'y avait pas beaucoup de voitures aux alentours, elle pensa donc que le conducteur devait avoir quelques problèmes. Elle s'est approchée et a frappé à la fenêtre.
La vitre s'abaissa et un homme vêtu d'un costume noir apparut. Malgré ses traits cisés et définis, ses beaux yeux laissaient deviner une personnalité chaleureuse. « Comment puis-je vous aider ?» Ces paroles parcimonieuses résonnaient sur ses lèvres. « Je suis désolé, mais pourriez-vous déplacer un peu votre voiture ? Vous nous gênez. » Paris désigna la voiture de Vivian à l'arrière et regarda l'homme avec inquiétude. C'était la première fois qu'elle voyait un homme aussi beau et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir gênée. « Oh, je suis désolée, je ne m'en étais pas rendu compte. » L'homme regardait une vidéo sur son téléphone, il n'a donc pas remarqué qu'il y avait une autre voiture à l'arrière. De plus, l'insonorisation de la voiture était excellente. Il adressa un sourire poli à Paris et écarta sa voiture. Derrière lui, Vivian s'est approchée et a garé sa voiture. L'homme et Vivian furent tous deux surpris lorsqu'ils se virent. « Que fais-tu ici ?» Un sourire apparut sur le visage de Vivian. Paris les regarda tous les deux et se sentit encore plus mal à l'aise. Elle avait dû se mettre dans l'embarras à ce moment-là. Son visage rougit et elle était à court de mots alors que Vivian et l'homme se saluaient chaleureusement. Elle n'était pas sûre de devoir d'abord aller au centre commercial pour qu'ils puissent parler. « C'est comme ça que tu salues ton frère ?» La voix de l'homme rappela Paris à la réalité. Son cœur battait fort au son de sa voix mélodieuse. « Attends, toi, frère, alors ils sont frères et sœurs ?» Paris était déconcerté, mais Vivian est vite venue à son secours. « Voici Paris, ma collègue et la tutrice de Larry », la présenta-t-elle à Bénédicte. « Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Bénédicte. » Il fit un pas en avant et lui tendit la main, la regardant droit dans les yeux nerveux. Chapitre 903. Paris tendit rapidement sa main tremblante et lui serra la main. « Bénédicte, c'est un joli nom. » La rougeur sur ses joues s'intensifia à cette pensée. « Très bien, allons faire du shopping. » Vivian intervint dans cette conversation gênante. « Ben, tu veux qu'on aille acheter des vêtements ensemble ?» Vivian savait qu'il devait être là pour acheter quelque chose. Après tout, ils s'étaient croisés dans un centre commercial. « Bien sûr, » dit-il en suivant les dames. « Au fait, tu as changé de voiture ?» lui demande Bénédicte. Il l'aurait reconnue plus tôt si elle avait conduit son ancienne voiture. « Tu n'es pas le seul à pouvoir changer de voiture, » répondit-elle en levant les yeux au ciel. « Finnick doit arrêter de te chouchouter, » dit-il en tapotant la tête de sa sœur. Il savait que Finnick était de retour. Bénédicte était soulagée que Finnick ait réussi son retour dans sa carrière. En tant que frère de Vivian, son bonheur était la seule chose qu'il espérait. « Tu viens de me frapper ?» Vivian se frotta la tête et le frappa en retour. Leur brève interaction a accidentellement révélé un secret. Finnick répéta Paris, confus. Elle se souvient de l'entretien avec le président du groupe Finor. Même si elle n'était pas tout à fait sûre du nom du président, ce nom lui disait certainement quelque chose. Vivian a immédiatement réalisé qu'il venait de dévoiler le secret. Elle lança un regard noir à Bénédicte, qui à son tour la regarda droit dans les yeux sans s'excuser, comme s'il pensait qu'elle le méritait. « Finnick Norton, c'est notre président !» s'exclama Paris en claquant des doigts après avoir réfléchi un instant. Mais après une rapide réflexion, l'excitation dans ses yeux disparut et elle regarda Vivian avec étonnement. « Attendez, cela veut-il dire que vous êtes Madame Norton ?» Elle regarda Vivian de la tête aux pieds avec incrédulité. « Oui, c'est moi. Pouvons-nous continuer à faire les courses maintenant ?» Vivian lui tira la main et marcha plus vite, essayant de changer de sujet. Derrière elle, Bénédicte regardait les deux femmes avec un sourire aux lèvres. Paris se laissait entraîner par Vivian, mais elle se retournait de temps en temps pour regarder Bénédicte. Après s'être assurée que Paris garderait son identité secrète, Vivian pouvait enfin acheter des vêtements en toute tranquillité. Même si cela ne ferait aucune différence, puisque tout le monde saurait qui était Vivian au dîner, Vivian voulait quand même garder le secret pour un autre jour. Ce qu'elle devait faire maintenant, c'était de choisir une robe qui conviendrait à l'événement. Il se trouve que Bénédicte était également là pour chercher une tenue pour le dîner. Cela ne faisait que montrer que les frères et sœurs pensaient de la même manière. Vivian et Bénédicte ont chacun fait leur choix très rapidement une fois entrés dans le centre commercial. Leurs deux tenues préférées étaient bleues. Vivian s'est offert une robe, tandis que Bénédicte a choisi un frac.
Leur aventure shopping s'est terminée rapidement et ils sont tous partis chacun de leur côté. Avant de partir, Bénédicte a dit au revoir à Paris, ce qui a fait voler des papillons dans son estomac. Paris savait qu'elle était tombée éperdument amoureuse de cet homme. Vivian, Paris voulait en savoir plus sur Bénédicte. Son nom complet est Bénédicte Morrison. Il a 28 ans et il est le président du groupe Morrison. C'est mon seul frère. Avant que Paris ne puisse en dire plus, Vivian l'a deviné et lui a tout raconté sur son frère. Vivian lui jeta un regard malicieux alors qu'elle montait dans la voiture. À leur arrivée, Finnick n'était toujours pas rentré. Paris monta à l'étage pour sa séance de tutorat avec Larry tandis que Vivian prenait un paquet de collations et s'asseyait les jambes croisées devant la télévision. Vivian s'en fichait complètement quand elle était à la maison. Elle ne voyait pas la nécessité d'être aussi restreinte, comme elle était habituellement au travail. Paris l'aperçut assise nonchalamment sur le canapé alors qu'elle montait les escaliers, mais elle ne dit rien. Elle a compris que chacun devait se détendre chez soi. Un endroit ne serait plus un chez-soi si les gens n'étaient pas capables d'être simplement eux-mêmes et de se libérer de toute contrainte. Chapitre 904. Après que Paris eut terminé ses cours particuliers, Vivian l'invita à rester pour le dîner et demanda au chauffeur de la ramener chez elle. Depuis que Vivian a proposé de ramener Paris chez elle la dernière fois, Finnick a engagé un chauffeur juste pour s'assurer que Vivian puisse rester plus longtemps à la maison. Alors Vivian a décidé d'accepter son arrangement. Lorsque Paris partit, Vivian s'approcha et glissa un morceau de papier dans son bracelet. Elle fit un clin d'œil à Paris avant de fermer la porte derrière elle. « Maman, pourquoi papa n'est-il toujours pas à la maison ?» demanda Larry en s'asseyant à côté de Vivian dans la même posture. Un sourire apparut sur le visage de Vivian lorsqu'elle vit le geste de son fils. Il a du travail à faire dans l'entreprise, donc il va être en retard. Vivian savait qu'il devait être occupé à préparer le dîner, mais malgré tout le travail qu'il avait à faire, Vivian pensait quand même qu'il devait rentrer à la maison. « Laisse-moi l'appeler ». Elle a fait défiler ses contacts sur son téléphone et a appuyé sur Marie. Lorsqu'elle a reçu un signal occupé pour son appel, Vivian a immédiatement mis fin à l'appel. Finnick était probablement occupé à travailler. Vivian regarda l'horloge et réalisa qu'il était déjà l'heure d'aller au lit pour Larry. « Pourquoi ne vas-tu pas te coucher d'abord, Larry ? J'attendrai papa. » Après avoir couché le garçon, Vivian est redescendue pour attendre Finnick tout en regardant la télévision. Elle s'est vite endormie au fil de la nuit. Quand elle s'est réveillée, c'était déjà le lendemain. Vivian ouvrit ses lourdes paupières et regarda autour d'elle avec confusion avant de réaliser qu'elle était dans sa chambre, pas dans le salon. Finnick a dû me porter à l'étage. Quand elle est allée se laver, elle a vu que Finnick avait mis du dentifrice sur sa brosse à dents. Ses lèvres se courbèrent dans un sourire béat tandis qu'elle se lavait le visage. Finnick était déjà en train de prendre son petit déjeuner en bas quand elle descendit. « Bonjour, chérie », la salua-t-il en la voyant. « Bonjour, viens prendre le petit déjeuner. » En voyant Finnick finir sa nourriture si rapidement, Vivian savait qu'il devait repartir. « Ralentis, tu vas t'étouffer, » dit-elle. Même si les manières de Finnick étaient toujours soignées malgré le fait qu'il mangeait plus vite que d'habitude, Vivian était toujours inquiète. « Je vais bien, ne t'inquiète pas », il lui lança un sourire en sortant un morceau de serviette de la boîte posée sur la table. Il s'est levé et a mis ses vêtements après s'être essuyé la bouche. « Je vais y aller en premier, chérie. » Il attendit un signe de tête de Vivian avant de quitter la maison. Après l'avoir accompagnée, Vivian montait à l'étage pour réveiller Larry. « Lève-toi et brille, ma petite citrouille. As-tu bien dormi ?» Il y avait une pointe de culpabilité dans son ton exceptionnellement tendre. Vivian avait le sentiment qu'elle n'avait pas été la meilleure mère pour Larry au cours des 2 dernières années. Elle savait que ce dont le garçon avait le plus besoin, c'était de son temps, de son attention et de son amour, mais elle ne lui avait pas donné tout cela. Au cours des dernières années, elle n'a pensé qu'à gagner suffisamment d'argent pour rejoindre les 2 bouts. Cela mis à part, elle ne savait pas vraiment comment elle pouvait lui exprimer son attention et son amour. « J'ai bien dormi, maman », répondit le garçon, rétractant son regard après avoir regardé sa mère dans les yeux. « Puis-je aller au parc d'attractions aujourd'hui ?» Bien que Larry ait déjà 7 ans,
Il n'était encore qu'un enfant. Les enfants de son âge étaient encore très attachés à leur mère, mais Larry était déjà très avancé dans ses études et plutôt indépendant. Malgré tout cela, il était resté un enfant dans son cœur. Il avait aussi envie de s'amuser comme ses camarades. Vivian aperçut l'impatience dans ses yeux et a accepté sans hésiter. Bien sûr. Pourquoi ne pas annuler tes cours aujourd'hui et aller au parc d'attractions? Ouais. Larry était ravi lorsque Vivian lui a donné le feu vert pour jouer aujourd'hui. Il était stressé ces derniers temps avec toutes ses études. Maintenant qu'il savait qu'il pouvait avoir un jour de congé, il était aux anges. Chapitre 905. Très bien. Après le petit déjeuner, nous irons au parc d'attractions. Une fois cette annonce faite, Larry a immédiatement englouti sa nourriture. Il termina son petit déjeuner en un rien de temps. Peu de temps après, il se dirigea vers le plus grand parc d'attractions de la ville. À l'époque, Vivian venait dans ce parc d'attractions avec Finnick et s'amusait bien ici. Elle connaissait bien le parc. Maman, je veux ça. Larry a repéré les ballons à l'hélium en vente à proximité et a demandé à Vivian de lui en acheter un. Il était rare que Larry demande quelque chose, alors Vivian accéda volontiers à sa demande. Monsieur, combien pour un ballon demanda Vivian au vendeur de ballons, qui était un homme d'âge moyen. Le vendeur de ballons a fait le numéro 5 avec sa main. Vivian a dit à Larry de choisir un ballon et de le payer. Après avoir choisi un ballon Doraemon, Larry n'a pas pu s'empêcher de sourire. Doraemon était le personnage de dessin animé préféré de Larry. Voyant à quel point Larry était ravi, la joie étincela en elle. Cependant, Vivian a rapidement repéré deux personnes qui lui étaient familières. Il s'agissait de Noah et d'Ivana. Madame Norton, Monsieur Larry. Elle était sur le point d'aller vers eux quand ils sont arrivés et l'ont salué poliment. J'adorerais te croiser au parc d'attractions, la taquina Vivian en les voyant se tenir la main. Tu es ici avec ta petite amie? À sa question, Noah hocha timidement la tête. Ivana répondit chaleureusement, oui, nous sommes ici pour nous amuser. Elle était tout le contraire du réservé Noah. Très bien, amusez-vous bien, alors, Larry et moi, on y va. Ils se dirent au revoir et poursuivirent chacun leur chemin. Auparavant, la nouvelle du sauvetage de Noah était parvenue aux oreilles de Vivian. Elle lui avait même rendu visite à l'hôpital. Néanmoins, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit touché par les actions d'Ivana et a fini par sortir avec elle. Ivana était un excellent choix. De plus, sa famille était propriétaire de cet hôpital. Noah est peut-être une personne ordinaire, mais il travaillait pour la famille Norton. Cela a été considéré comme un exploit énorme. Voyant à quel point ce couple était adorable, Vivian les laissa seuls et décida de rester avec Larry. Après tout, elle était là pour s'amuser avec Larry au lieu de les rattraper. Au moment où Vivian est partie, Noah s'est détendu et a commencé à profiter avec Ivana. Ils étaient ensemble depuis presque 2 ans. À ce moment-là, il a été ému par la sincérité d'Ivana et a accepté de commencer une relation avec elle. En effet, Ivana était suffisamment accomplie pour toucher le cœur de Noah en voyant à quel point il était introverti. Maman, allons faire un tour sur les montagnes russes. Alors que Vivian était dans les vapes, Larry tirait sur ses manches et l'encourageait. Bien sûr, Vivian l'a conduit jusqu'aux montagnes russes. Au début, elle craignait qu'il soit trop petit pour profiter du tour, mais à la fin, elle s'est rendue compte qu'il était bien plus audacieux qu'elle. Pour Vivian, Finnick n'était pas fan des montagnes russes. Il finissait par vomir ses tripes après le tour. Cependant, il insistait toujours pour la rejoindre à chaque fois. Lorsque le trajet s'est terminé, Vivian a fait un câlin à Larry pour qu'il puisse se calmer. Après cela, ils ont fait des manèges plus doux qui n'étaient pas aussi excitants que les montagnes russes. Vers 17h, Vivian a reçu un appel de Finnick, qui lui a dit qu'il viendrait les rejoindre plus tard. Finnick est arrivé plus tôt que prévu. Lorsqu'il est arrivé, Vivian et Larry dégustaient leur glace. Il s'est approché d'eux et leur a dit « Larry, donne-moi une bouchée ». Larry lui offrit aussitôt une bouchée de sa nourriture. C'était la première fois que le petit garçon donnait quelque chose à manger à son père. Finnick ébouriffa joyeusement les cheveux de Larry et s'assit à côté de lui. « Tu ne veux pas faire des manèges ?
Alors que Vivian et Larry étaient toujours plongés dans leur eau glace et ne semblaient pas vouloir faire de manège, Finnick était perplexe. Il était venu jusqu'ici pour s'amuser avec eux. Après avoir fini nos glaces, nous irons ensemble sur la grande roue. Vivian avait toujours voulu monter sur la grande roue en famille pour pouvoir toujours être ensemble. Finnick hocha la tête. Peu de temps après, ils sont montés dans une nacelle de la grande roue en se tenant fermement par la main. C'était une scène touchante. Chapitre 906. Larry avait également entendu parler de la légende selon laquelle toutes les familles qui montaient ensemble dans une grande roue resteraient ensemble pour toujours, alors il sauta dans la gondole avec enthousiasme. La balade se termina bientôt. Ils étaient sur le point de rentrer chez eux lorsque Finnick réalisa que Vivian et Larry n'avaient pas déjeuné car ils étaient trop occupés à s'amuser. Ils sont donc allés au restaurant et ont rempli leur ventre avant de rentrer chez eux. Quelques jours plus tard, il était temps de participer au dîner. Vivian portait une robe de soirée bleue fraîchement achetée tandis que Finnick portait un costume élégant avec une cravate bleue assortie à la robe de Vivian. « Papa, maman, où allez-vous » demanda Larry avec curiosité en voyant ses parents tout habillés. « Nous allons nous joindre à une fête dans notre entreprise aujourd'hui » expliqua Vivian à Larry. « Je peux y aller aussi ?» Larry voulait les rejoindre car ses parents étaient superbes dans leur tenue. Hélas, ils allaient à un dîner officiel dans l'entreprise au lieu d'aller au parc d'attractions. Il n'était pas pratique d'emmener Larry avec eux. Larry fit la moue après avoir entendu son explication et murmura pour lui-même, mécontent. « Très bien, je n'irai pas. » Vivian a trouvé sa réaction hilarante, mais elle n'a pas ri à haute voix de peur que Larry ne soit encore plus contrarié. « Larry, je t'emmènerai avec moi la prochaine fois, d'accord ?» Un jour, Larry assisterait à un événement important où Finnick annoncerait Larry comme son successeur. Aussitôt, les yeux de Larry s'illuminèrent et il hocha la tête avec enthousiasme. Il ne dit rien tandis que Finnick et Vivian quittaient la maison, les mains jointes. Il monta ensuite à l'étage pour continuer sa révision. « J'ai pris un jour de congé hier, donc je ne peux pas jouer avec mes jouets aujourd'hui. » Finnick, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde à la fête ? Vivian était nerveuse car c'était la première fois qu'elle assistait à une telle fête. S'il y avait beaucoup de monde à la fête, elle gardait les lèvres fermées et gardait un sourire poli tout au long de la nuit. Vivian avait peur de causer des problèmes à l'entreprise de Finnick si elle disait quelque chose d'inapproprié à la fête. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien », la réconforta Finnick en lui tapotant affectueusement la tête. Il la regarda alors pensivement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai quelque chose sur le visage ?» Sentant le regard de Finnick, Vivian tendit la main pour toucher ses joues. « Ce n'est rien, je m'émerveillais de voir à quel point tu étais jolie. » Vivian rougit violemment après avoir entendu ses éloges. Habituellement, Finnick la félicitait d'une manière effrontée, alors elle était surprise de voir à quel point il était doux à ce moment-là. « Très bien, concentre-toi sur la conduite. » Vivian lui serra la main et se tut. L'esprit de Vivian s'emballait. Et si quelque chose se produisait plus tard ? Que devrais-je répondre quand quelqu'un me pose une question ? La voiture s'est bientôt arrêtée à destination. Ils descendirent tous les deux du véhicule. Vivian tenait le bras de Finnick alors qu'ils entraient dans la salle. Ils ont immédiatement attiré les regards envieux de la foule. Mais en y regardant de plus près, ils ont senti qu'à peine entrés, la foule les fixait du regard et murmurait des éloges flatteurs tels que « Madame Norton est tellement belle » ou « M. Norton est tellement beau ». Il faisait simplement preuve de courtoisie. Malgré cela, Vivian sourit et hocha poliment la tête à tout le monde. Finnick avançait sans un mot, mais c'était normal puisque tout le monde était habitué à son indifférence. Personne n'a trouvé son indifférence grossière. En revanche, s'il affichait un sourire, ils auraient probablement trouvé cela étrange. Finnick a vite repéré Chaz en train de trinquer avec quelqu'un d'autre. En le voyant, ce dernier s'est immédiatement approché. « Monsieur Norton, vous êtes charmant ce soir », loua Chaz. Ses paroles semblaient plus convaincantes que les autres. Peut-être que ses commentaires étaient sincères, ou peut-être qu'il était bon dans ses propos après des années dans le monde de l'entreprise. « Monsieur Neville, vous avez la même attitude ?» répondit froidement Finnick. Les deux hommes étaient totalement opposés, Finnick était distant et Chaz était doux. En riant, Chaz fit un geste en direction de Vivian. « Et c'est
Chaz avait déjà rencontré Vivian auparavant, mais il souhaitait toujours une présentation officielle par l'intermédiaire de Finnick. « Ma femme, Vivian Morrison », répondit Finnick. Chapitre 907. La rumeur dit que M. Norton adore énormément sa femme. « Il semble que ce soit vrai », dit Chaz en riant à nouveau. Vivian n'aimait pas vraiment Chaz, mais elle sourit et hocha néanmoins la tête. Les deux entreprises avaient formé une alliance, donc peu importe ce qu'elle pensait de Chaz, il était important de ne pas le montrer en public. Le sourire de Finnick resta sur ses lèvres tandis qu'il regardait l'heure. L'événement principal était sur le point de commencer. À ce moment-là, les hôtes, tous deux dirigeants de leurs entreprises respectives, sont montés sur scène, donnant le coup d'envoi de l'événement. De toute évidence, les deux entreprises ont pris cette situation au sérieux. Merci d'avoir pris le temps d'assister à notre fête pour célébrer l'alliance entre Finor et Groupe Hainneville Group. Les hôtes ont fait les civilités d'usage et ont commencé leur discours. Tout le monde semblait excité, mais Vivian restait imperturbable. Elle ne trouvait rien d'attrayant dans cette fête. Finnick relâcha son emprise sur elle et lui fit signe de rester ici. S'ennuyant, Vivian quitta la foule et se dirigea vers son frère. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi es-tu ici au lieu d'être avec ton mari ?» Bénédicte sourit en voyant sa petite sœur s'approcher de lui. « Ma petite sœur était vraiment belle. » Gémit Vivian. À ce moment-là, elle a baissé sa garde et est devenue une enfant effrontée devant son frère. Bénédicte était content car cela signifiait qu'elle le considérait comme un membre de sa famille. Et, pourquoi le groupe Finor a-t-il soudainement décidé de s'associer au groupe Neuville demanda Bénédicte. Il avait été curieux depuis le début mais n'avait pas pu se résoudre à poser cette question à Finnick. Il a donc posé la question à Vivian pour connaître son avis. MMH, je n'en ai aucune idée non plus. Vivian n'avait jamais posé cette question à Finnick. Après tout, elle savait qu'il avait une raison pour agir ainsi. Même si elle lui avait posé la question, elle n'aurait pas compris son explication. Il n'y avait donc aucune raison de demander. C'était suffisant tant que Finnick subvenait à ses besoins. Bénédicte savait qu'elle allait dire ça, alors il ne dit rien et regarda Finnick et Chaz monter sur scène. Ils ont tous deux commencé par faire l'éloge des entreprises de l'autre avant d'énoncer solennellement leurs promesses. Vivian n'avait jamais aimé les procédures compliquées, mais elle regardait sans un mot. Finalement, Finnick et Chaz ont annoncé « L'alliance entre le groupe Finor et le groupe Neuville est officielle » avant de quitter la scène. Il était alors temps pour tout le monde de s'amuser, et la foule a recommencé à se rassembler. La plupart des invités venaient du monde des affaires. Certains avaient même amené leurs filles. À ce moment-là, il y avait plus d'hommes que de femmes dans la salle. Les dames observaient les hommes, essayant de trouver le plus beau d'entre eux. Il y avait aussi quelques gros bonnets ici. Naturellement, ils ont commencé à parler affaires. Chacun était occupé avec ses propres affaires. Pendant ce temps, Vivian était assise seule. Son mari et son frère discutaient avec d'autres personnes et elle était trop timide pour les interrompre ou les rejoindre. Heureusement, Finnick est venu la voir peu de temps après. « As-tu faim ? Veux-tu des fruits ?» Il se faisait tard et il n'avait pas déjeuné, alors Finnick a pensé que Vivian devait être affamée maintenant. Pas vraiment. Vivian pensait qu'il serait impoli de manger quelque chose ici. Tout le monde était plongé dans une discussion, donc ce n'était pas une bonne idée pour elle de commencer à manger. Inclinant légèrement la tête, Vivian regarda Finnick, qui semblait particulièrement sévère aujourd'hui. C'était une vision étrange qui la mettait légèrement mal à l'aise car Finnick ne lui avait jamais montré ce côté de lui. Vivian comprenait pourquoi. C'était un événement professionnel, il n'avait donc pas d'autre choix que de se montrer sévère. Au fond, Vivian se disait qu'elle devait être une partenaire compréhensive. Très bien, reste ici, je reviens bientôt. Finnick est parti parler à quelqu'un d'autre et a laissé Vivian seule à nouveau. Chapitre 908. Si tu t'ennuies, tu peux te promener dans la salle, lui a-t-il dit avant de partir. Il n'y avait personne d'autre à qui Vivian pouvait parler ici. Bien sûr. Vivian se leva docilement. Après cela, ils se séparèrent. Vivian n'était pas familière avec les environs, mais elle continua quand même son chemin. Soudain, elle aperçut une boîte.
Sa curiosité fut piquée au vif alors qu'elle se dirigeait vers la boîte. Il y avait des rubis incrustés partout dans la boîte. Les rubis n'étaient pas réels, mais cela semblait insinuer que la boîte contenait quelque chose d'important. Vivian allait l'ouvrir quand une voix de femme retentit. Il s'avère que Vivian Morrison est une voleuse. C'était une voix inconnue, alors Vivian se tourna vers elle pour voir de qui il s'agissait. La femme qui apparut à ses yeux était vêtue d'une robe rouge ardente. Le maquillage épais sur son visage masquait ses défauts. Elle regardait actuellement Vivian d'un air menaçant. Fronçant les sourcils, Vivian se demanda pourquoi elle dégageait un air hostile. L'ai-je déjà offensée? Pourquoi me regarde-t-elle avec colère? Comme Vivian ne se souvenait pas d'avoir vu cette femme nulle part, elle en conclut qu'elle ne l'avait jamais offensée auparavant. On dirait qu'elle ne m'aime pas sans aucune raison. Excusez-moi, mais vous êtes comme la femme était impolie. Vivian ne s'est pas embêtée avec les civilités. Pourtant, elle est restée polie et formelle. Quelle ignorance de ta part de ne pas savoir qui je suis. Je suis Lexi Jackson, une célébrité populaire. Lexi rejeta ses boucles parfaites en arrière avec désinvolture et jeta un coup d'œil à Vivian. Le dédain dans son regard était évident. Sérieusement, j'ai tué toute sa famille ou quoi? Je n'ai jamais entendu parler de Lexi Jackson. Par contre, je suis désolée, je ne m'intéresse pas vraiment au show business, répondit Vivian. C'était vrai, elle était plus habituée à lire des articles sur la finance et l'actualité. Par conséquent, elle n'avait aucune idée de qui était Lexi. Et Lexi pensait que Vivian la regarderait avec envie après avoir révélé qu'elle était une célébrité. Hélas, Vivian ne savait même pas qui elle était. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous bégayez, Madame Jackson? Alors que Lexi était à court de mots, Vivian ne pouvait s'empêcher de se sentir exaspérée. Bon sang, tu sais qui est mon père? Déclara Lexi avec colère. Non, Vivian leva les yeux au ciel. Pourquoi tout le monde aime prononcer le nom de son père quand ils se disputent? Elle regarda Lexi tranquillement. Mon père est le président du groupe Neville. Oh, c'est la fille de Chaz Neville. Attendez, quelque chose ne va pas. Alors pourquoi es-tu une Jackson au lieu d'une Neville? Lexi sentit sa fierté voler en éclats à sa question. Elle leva la main pour donner une claque à Vivian lorsque les voix de Chaz et Finnick retentirent. Qu'est-ce que tu fais? rugit Chaz. Finnick fronça les sourcils devant la scène. Papa. Lexi prit immédiatement une expression pitoyable, comme si c'était Vivian qui la harcelait. Que s'est-il passé? demanda Chaz. Je n'aurais pas dû la mener ici. C'est embarrassant. Vivian a essayé de voler ma boîte que j'avais laissée ici. Je l'ai surprise en flagrant délit, mais elle a refusé d'admettre son crime, a déclaré Lexi avec fureur. Elle n'a pas oublié de lancer un regard noir à Vivian aussi. Oh, tu es sûr? Le regard de Vivian devenait de plus en plus froid. Elle ne prit même pas la peine de donner une explication. Voyant sa réaction, Finnick répondit, oubliez ça. Monsieur Neville, désolé de vous avoir dérangé. Chapitre 909. Sur ce, il la conduisit dehors. Chaz lança un regard noir à Lexi, l'avertissant de rester sur place. Lexi se recroquevilla de peur et hocha la tête avec obéissance. Pendant ce temps, Vivian sentit une lueur d'irritation tandis que Finnick l'emmenait. Ce n'était pas ma faute. Pourquoi a-t-il agi comme si c'était moi qui avais pris la boîte sans permission? Que fais-tu? demanda-t-elle en se dégageant de son emprise. Vivian se sentit lésée et bouillonna de colère. Tu sais ce que tu as fait. Rentre chez toi toute seule. Cela dit, Finnick tourna les talons et partit. Alors qu'il s'éloignait d'elle, le cœur de Vivian se serra. Finnick ne me croit-il pas? Il pense vraiment que je suis une voleuse? Pourquoi agit-il de cette façon? Alors que les questions tourbillonnaient dans son esprit, Vivian sortit du bâtiment. Finnick l'avait conduite ici plus tôt. Elle a dû rentrer seule à pied car il lui avait dit de rentrer seule. En sortant, Vivian ne pouvait s'empêcher de se demander « Aujourd'hui est un jour heureux. Pourquoi Finnick m'a-t-il traité de cette façon? Ai-je fait quelque chose qui l'a mise en colère? Si c'est le cas, pourquoi ne l'a-t-il pas dit à voix haute ?» Soudain, elle entendit une voix familière. Lorsqu'elle se retourna, elle aperçut Larry qui se tenait à distance. Les lèvres de Vivian s'ouvrirent sous le choc. « Est-ce Larry? Pourquoi est-il ici?
Ne devrait-il pas être à la maison ? Curieuse, elle se dirigea vers Larry et interrogea son fils. « Je m'ennuyais à la maison, alors je t'ai suivi en secret, » répondit Larry. Après leur départ, Larry s'est précipité à l'étage pour prendre de l'argent et a hélé un taxi pour les suivre. Finnick ne conduisait pas vite, il a donc rattrapé ses parents en un rien de temps. La prochaine fois, ça ne se reproduira plus. Et s'il t'arrivait quelque chose ? Vivian se tapota la poitrine avec effroi. Heureusement, je suis sortie à temps. Sinon, quelque chose aurait pu arriver à Larry. Je vais bien, maman. Je ne t'ai jamais perdu de vue, répondit Larry en balançant doucement la main de Vivian. Tu as tout vu. Vivian fut surprise en entendant ces paroles. Oui, Lexi est une femme méchante, soufflait Larry. Il était sur le point d'aider Vivian, mais Finnick et Chase sont arrivés avant qu'il ne puisse le faire. En voyant les hommes, il se retira dans sa cachette. Lexi Jackson aime papa. C'est pour ça qu'elle t'a fait ça. La déclaration de Larry a servi de signal d'alarme pour Vivian. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Lexi la détestait autant, mais maintenant tout avait du sens. Comment le savais-tu ? Elle n'arrêtait pas de jeter des regards furtifs à papa pendant la fête. Oh, je vois. Pourtant, Vivian ne pouvait s'empêcher de reprocher à Finnick de ne pas l'avoir aidé. Même Larry pouvait voir que ce n'était pas sa faute. Larry savait que sa maman était malheureuse. Il entrouvrit les lèvres pour la réconforter. « Maman, regarde, je suis là pour toi. » Il fit un clin d'œil effronté, ce qui fit éclater de rire Vivian. « C'est vrai, même si Finnick ne me croit pas, j'ai toujours Larry. Je voulais juste toucher la boîte, mais Lexi m'a accusée d'être une voleuse. Oui, cette boîte était jolie, mais je suis une personne bien élevée. Je ne volerai jamais quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre juste parce que je l'aime. » Vivian prit la main de Larry. « Voyons ce que Finnick va dire quand il rentrera à la maison. Je l'ignorerai jusqu'à ce qu'il me donne une explication. » Ils ont hélé un taxi et sont rentrés chez eux. À l'origine, Vivian voulait rentrer chez elle à pied, mais après avoir croisé Larry, elle ne voulait pas le fatiguer.